Volte les Guinées, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Au lieu de s'asseoir avec les autorités haïtiennes pour discuter de la réparation et le dédommagement des victimes, on préféré de minimiser l'affaire en parlant plutôt de la responsabilité morale de l'ONU de la propagation de cette maladie en Haïti. Mais quelle est cette histoire? C'est le même comportement qu'avait affiché l'ex-président français lors, je me rappelle, lors de son passage en Guadeloupe. M. François Hollande, dans ses propos, a reconnu que l'argent versé à la France en 1825 pour payer une soi-disant dette de l'indépendance était injuste. Et de sa bouche, il avait pris l'engagement en disant: quand je viendrai en Haïti, j'appliquerai à mon tour la dette que nous avons. Et tout le monde le sait qu'Haïti est l'un des rares pays où les esclaves ont arraché leur liberté. Ce n'était pas un cadeau de la France à Haïti. Ce n'était pas aussi non plus un deal entre les esclaves et les colons. Et de quelle tête? Et par la suite, il a rectifié en essayant d'apporter des explications fantaisistes, arguant que la dette qu'ils avaient promise d'acquitter est d'ordre moral. Mais pourquoi moral? Puisque nous avons fourni de la valeur en espèces, en numérique et non en éthique. Que cette page de colère, à cette assise, soit ouverte et relue pour une satisfaction, pour que satisfaction soit apportée à ce mal que la MINUSTAH nous a infligé. À ce carrefour, Monsieur le Président, le Parlement haïtien, membre de la CP, réclame le support de tous les pays membres pour qu'enfin justice soit rendue à qui elle est due. Chers collègues de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs, l'ACP ne doit pas être qu'un organe de relativité aux valeurs morales, aux droits humains, ni un instrument sensible de l'ONU pour scruter pièges, malentendus, ouvert à la démocratie et au développement. L'ACP se doit aussi d'être un miroir d'alternatives communes aux nations y adhérentes. Nous sommes amplement conscients des efforts déployés par nos collègues de l'ACP, qui eux aussi ont leur lot de thématiques à traiter. À nous autres d'amplifier nos efforts pour la pleine et entière réussite des objectifs fixés. Monsieur le Président, la 48e session, maintenant en pleine instance, nous souhaitons vivement que les travaux et les résolutions qui en découleront fassent l'édification de tous les participants. Que la tenue de cette assise parviendra à combler la vacuité de nos attentes pour le plein épanouissement des dignitaires de cette session. Puissent nos bonnes intentions rencontrer une volonté avérée de changer ce qui peut être changé. Je vous en remercie.
Réaliser ACP en Haïti, ACPIE, c'est un gros événement et nous avons toujours dit Haïti son terre d'accueil, un pays d'histoire et il y a plusieurs collègues parlementaires ACP qui disent le tout, ils reconnaissent que Haïti est son pays qui c'est porteur de liberté ou encore c'est la mère de la liberté. Et je dis à nous accueillir ACP avec une satisfaction énorme. Je pense que ce n'est pas seulement nous-mêmes, mais c'est toute Caraïbe blanc, pour ne pas dire toute l'Amérique qui peut recevoir ACP à travers Haïti. Je pense en tant que membre ACP, et je dis à nous-mêmes, le travail que nous avons fait, c'est un ensemble de travail préparatoire qui était fait pour au moins nous arriver à jeudi. Nous, si nous prenons le 13, nous avons un travail commission qui a fait. Hier, nous avons un bureau qui a travaillé, bureau ACP. Et jeudi, c'est le lancement officiel. Et je pense que c'est satisfaction pour toutes et pour tous. Nous avons gagné toute couche de société là, nous avons gagné pouvoir exécutif, pouvoir législatif là, qui c'est nous-mêmes d'ailleurs, que nous pas de cap là, et nous gagnons pouvoir judiciaire là, nous gagnons un pile monde dans la société civile là, ça permet au moins nos sentis sont réussite totale et nous continué pendant toute semaine. D'ailleurs, lundi qui va 16 c'est ACPIE et je pense que c'est deuxième ouverture pour ACP. Alors c'est ouverture alors le 16 même, le 16 c'est pour, alors 18 c'est pour lancement ACPIE. Je pense que c'est tout un travail pour bien-être communautaire et on a profité de tout le monde. Pinga oublié dimanche c'est visite village Noailles côté nous allons visiter ensemble de travaux, sculptures, travaux d'art que nous réalisons dans la commune Croix-des-Bouquets. Et je pense que c'est toujours ACP. Et nous-mêmes nous disons que ACP il doit quitter un bagage dans la bouche tout le monde et qui vous permettre au moins chaque monde comprenne. Je dis Haïti pas qu'à faire bac, mais Haïti c'est pour nous aller vers là. Avec un sentiment d'honneur et de fierté patriotique que nous recevons et aucune chaîne d'événements ça en Haïti qui c'est 48e session assemblée parlementaire paritaire ACPIE, ACP d'abord et ACPIE. Et vous connaissez que Haïti en fait son pays qui fait un peu l'événement sur le plan politique, sur le plan historique. Donc avec événement ça, qu'aucune chaîne événement ça, certains étrangers, certains pays amis de l'ACP et de l'ACPIE, ils apprennent à découvrir Haïti. Haïti qui c'est, nous pas cesser d'île, nous pas suspendre d'île, qui c'est une terre de liberté, qui c'est la première république noire indépendante du monde. Donc ça avec un sentiment, on a dit, un sentiment de fierté, d'honneur et on a dit de satisfaction que nous accueillons un tel événement dans le pays. Son événement, et quoique il en cours de réalisation, qui sur la voie, estimé qui sur la voie de la réussite. Parce qu'il y a eu au départ un très bon planning, tu as gagné tout une série de dispositifs qui mettaient en place au point que gagné des représentants en fait, des pays ACP et de l'Union européenne également, qui déclaraient en fait avoir éprouvé un sentiment de satisfaction du fait de l'accueil qui leur est réservé. Je suis heureux d'être ici en Haïti. Je suis venu de très très loin pour assister à cette conférence, à cette session des ACPUE. Et particulièrement, je suis venu avec un grand cœur en Haïti en disant merci à l'organisation de l'Assemblée nationale, du protocole des affaires étrangères d'Haïti, qui nous a reçus avec beaucoup d'honneur. Et nous sommes battus pendant 4 mois pour que cette session ait lieu en Haïti. De par toutes les problématiques qu'on entend à l'extérieur sur Haïti, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit les problèmes de sécurité ou que ce soit les problèmes de typhons et des problèmes de changement climatique, je pense qu'en Haïti,
il y a des hommes et des femmes très très forts qui peuvent organiser un événement de ce type-là. Certains disaient que ce n'est pas possible d'organiser en Haïti, mais moi, nous, en pensions avec mon collègue Cyprien, député délégué de Haïti, on pensait fortement que les ACP pouvaient avoir lieu en Haïti, au Port-au-Prince particulièrement. Je suis particulièrement content de tout l'accueil et de tous les efforts, que ce soit au niveau sécurité, au niveau de la logistique, au niveau de tous les paramètres que Haïti a mis en place pour pouvoir nous recevoir dignement. Je remercie le peuple haïtien, je remercie le peuple et les organisateurs et l'ensemble des organisateurs de ce pays formidable. La terre des libertés, l'île de la liberté. Et tous ces éléments-là font que Haïti soit grandi, restera grandi à travers toute cette organisation. Je suis venu de Djibouti. Laissez-moi vous introduire Djibouti. Djibouti, c'est en Afrique de l'Est. Je représente les Djiboutiens de par le monde. Et je représente aussi toute l'Afrique en disant que les Africains et les Haïtiens ont les mêmes racines. Ce n'est pas parce que pendant 500 ans, il y a eu l'esclavage, ça ne nous a jamais séparés. On est toujours connectés. Même si les racines ont été coupées, mais on est connectés avec nos cœurs et avec notre esprit. On est connectés toujours ensemble. Et on sera toujours ensemble et on va avancer ensemble. C'est de la joie pour moi d'être d'abord ici, parce que je suis né très loin de l'Afrique, et particulièrement du Tchad. Et nous avons quand même fait l'Europe, nous avons fait quand même fait des pays africains, mais nous avons écouté l'histoire d'Haïti. Mais aujourd'hui, ça nous fait quand même de la joie d'être ici et vivre la réalité avec nos peuples autochtones, nos peuples haïtiens, qui sont nos frères, qui sont déportés de là-bas pour être ici. Et ça nous fait de la joie. Tout à l'heure, quand nous suivons la déclaration du président des chambres, ça me fait vraiment bouger le cœur. Et il faut des hommes comme ça, des hommes capables, des hommes dynamiques, qui ont la détermination et qui ont cette vision de voir les choses, dans la mesure où les Européens nous prennent comme si nous sommes un peuple démuni, un peuple des sous-hommes. Mais non, nous sommes aussi valeureux et qu'ils peuvent aussi nous considérer. Mais qu'est-ce qu'il y a en commun entre Haïti et votre pays? C'est l'ACP. C'est les relations des Africains. C'est cette relation qui nous amène ici. Si ce n'est pas ça, nous ne pourrons pas arriver ici. Ce sont des décisions qu'il faut se mettre ensemble en pays africain pour pouvoir décider et faire valoir maintenant nos valeurs au pays européen. C'est une très grande fierté pour moi que de me retrouver à Haïti. C'est un pays très courageux, c'est un pays que nous portons dans notre cœur. Vous savez, il y a beaucoup de Haïtiens qui vivent au Cameroun. Et après la catastrophe, les catastrophes qui sont arrivées dans ce pays, je vois un peuple debout, un peuple qui se relève. Et je suis fier que cette conférence ait pu s'organiser ici, sachant qu'il y avait des réticences où les gens se disaient oui, mais est-ce que Haïti le pourrait? Mais je crois pouvoir dire que depuis que j'assiste à toutes ces réunions des ACP, je peux dire que j'éprouve vraiment un sentiment de très grande fierté pour les organisateurs. Alors, cette réticence, c'est de la part des dirigeants, des membres de l'ACP. Qu'est-ce qui serait à la base, d'après vous? Écoutez, vous savez, vous êtes des hommes de médias. Vous savez très bien que on ne véhicule généralement que le mauvais côté de certains pays. On ne véhicule le mauvais côté de l'esprit d'un pays. Mais je crois que l'histoire de Haïti, qui est une très grande histoire, qui, si l'on remonte aux temps anciens, on remonte à Christophe, on remonte à Dessalines, etc., vous savez que c'est un pays qui est toujours apparu comme étant un pays torturé. Et avec les catastrophes qui sont arrivées, la mauvaise presse qui se fait, où on vous dit qu'il n'y a que des mendiants dans ce pays, où l'on vous fait croire que rien n'est fait dans ce pays. Mais je vous dis personnellement, je suis heureux de pouvoir voir que le contraire, le peuple haïtien a su prouver le contraire.
l'ambassade des États-Unis et de l'AmCham, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à notre traditionnel cocktail de Noël. Je me réjouis de voir les leaders des secteurs privés et publics rassemblés ici ce soir. Votre présence dénote bien les liens forts existants entre Haïti et les États-Unis. Plus important encore, cette union des secteurs publics et privés constitue la fondation sur laquelle Haïti pourra bâtir son avenir. Vous pourrez toujours compter sur les États-Unis pour être à vos côtés tout au long du trajet. Mesdames et Messieurs, cette soirée organisée par l'AmCham marque pour moi le début de la saison de fête. C'est une période de rassemblement et de joie, un moment pour rire et pour se divertir avec nos familles et nos amis. Mais c'est aussi une période de réflexion sur l'année qui s'achève. Je profite de l'occasion pour saluer le nouveau conseil d'administration de l'AmCham, si dynamique. Comme en témoigne leur collaboration le mois passé avec le CFI, l'USAID et la section économique et commerciale de l'ambassade des États-Unis. Pendant ce roadshow, ils ont pu visiter 3 chambres de commerce de la diaspora aux États-Unis en vue d'augmenter les investissements en Haïti. Ce roadshow a eu pour objectif de montrer aux investisseurs de la diaspora qu'il nous faut passer des relations personnelles aux liens institutionnels, surtout dans ce moment où nous sommes confrontés à la réalité qu'Haïti doit absolument avancer from aid to trade, qui veut dire de l'aide au commerce. Dans ce cadre, il y a toujours du travail à faire. Et comme le dit souvent mon conseiller aux affaires économiques, Alan Krauss, nous avons besoin de 3 choses. Vous savez ce que les 3 choses sont? Jobs, jobs, jobs. Emploi, emploi, emploi. En 2017, nous avons connu une croissance économique modérée, mais nous sommes encore loin du niveau potentiel optimal. Nous devons donc continuer à faciliter la création d'emplois et l'autosuffisance économique en Haïti, car il existe de grandes possibilités de croissance, en particulier dans le secteur agricole. La semaine dernière, l'ambassade des États-Unis, en collaboration avec l'AmCham, a organisé le 3e forum annuel sur l'agroalimentaire, au cours duquel ils ont discuté des moyens de moderniser le secteur agricole et de promouvoir le développement agricole durable en Haïti. Plus de 130 personnes ont répondu à l'invitation et les participants se sont engagés dans de sérieux débats autour du thème « La modernisation de l'agro-industrie, clé du développement agricole durable en Haïti ». Les participants ont souligné la nécessité de faire la promotion de ce type d'activité qui leur a permis d'explorer des opportunités d'affaires avec des investisseurs américains qui ont activement participé à ce forum. Nous devons développer nos entreprises pour inclure les professionnels qui peuvent également influencer positivement ces réformes, tant entendu de manière transparente. Pour la première fois, le conseil d'administration de la AmCham, en partenariat avec l'ambassade d'Haïti à Washington, a fait un voyage de plaidoyer dans la capitale américaine pour partager notre stratégie, nos points de vue et notre engagement institutionnel envers le secteur des affaires en Haïti, directement avec les meneurs de politique publique de la communauté internationale. Nous avons reçu 2 messages importants à travers toutes les réunions que nous avons eues. Premièrement, la diversité et la jeunesse de ce conseil sont prometteurs pour le changement nécessaire des affaires en Haïti.
Et deuxièmement, finalement, nous entendons le secteur privé haïtien avec une vision commune qui est réelle. Je leur ai dit, par l'école, nous, AmCham fait commencer à agir. Avec 30% du PIB provenant de la diaspora, ils jouent un rôle clé dans notre économie et nous avons besoin d'eux comme investisseurs prospères. Fort de ce constat, en novembre dernier, nous nous sommes associés au CFI et à l'ambassade des États-Unis pour présenter les meilleures pratiques, les opportunités d'affaires, mais surtout pour encourager une approche institutionnelle des investissements. Les investisseurs de la diaspora ne devraient pas compter uniquement sur des contacts personnels et familiaux, alors qu'il y a 3 institutions clés détentrices de systèmes en place pour faciliter les investissements. Le bureau exécutif et les comités de la AmCham travaillent avec diligence sur les efforts de plaidoyer pour prendre les positions publiques stratégiques pour les affaires. Cela prend du temps, mais c'est ce qui aura un impact à long terme. Avec la restructuration interne, l'année 2018 sera très fructueuse et nous espérons que vos entreprises saisiront les nombreuses opportunités qui vous seront présentées. Nous voulons votre engagement tous à être des game changers en 2018. Si vous êtes avec la AmCham ici aujourd'hui, c'est parce que vous croyez en votre entreprise et l'avenir de votre famille en Haïti. À la AmCham, nous défions en effet le statu quo et déterminons comment avoir un impact à plus long terme grâce à nos activités. Pendant de nombreuses années, au cours de ce cocktail de Noël, nous avons émis plusieurs chèques à des organismes de bienfaisance. Cette année, nous avons décidé de faire quelque chose avec un peu plus d'impact. Notre ancien comité de RSE, CSR, s'est aujourd'hui transformé en un comité de développement durable. Malheureusement, cette année, plusieurs entreprises ont souffert d'incendies ou ont été gravement touchées par des catastrophes naturelles. Nous savons trop bien à quel point nous sommes vulnérables aux intempéries et souffrant de l'absence des services d'urgence. Nous avons trouvé une solution très intéressante pour adresser cette faiblesse. Au cours des 10 dernières années, une organisation du secteur privé s'est concentrée sur la continuité des activités des entreprises. Connaissez-vous la GRK? Elle a été créée en août 2007 grâce au soutien de la Fondation panaméricaine de développement, PADF, un partenaire de longue date de la AmCham. Aujourd'hui, la GRK sera le pont entre la direction de la protection civile et le secteur privé en cas d'urgence et apporte un soutien aux entreprises avec des plans de prévention, de sécurité et de continuité des activités pour les rendre plus durables. Nous avons le président et le secrétaire du conseil d'AGRK avec nous ce soir. Maintenant, nous annonçons que l'AGRK sera notre partenaire stratégique pour notre politique de développement durable. Dans ce partenariat, AmCham disposera désormais d'un expert qui jouera un rôle clé dans sa quête de sensibilisation, de promotion et d'appropriation de la gestion des risques, de la continuité des activités, de l'approvisionnement local et de la bonne gouvernance et de la transparence. En un mot, durabilité. Et voilà, changement de paradigme. We just changed that game. Et un petit mot de remerciement pour les Star Game Changers ce soir, nos sponsors. En ordre alphabétique, nous avons ADECO, AIC, la Brasserie nationale d'Haïti, Caribbean Food Manufacturers, Delta Airlines, Enmark Holder, ePower, Hôpital Adventiste d'Haïti, Sogebank, Sol Petroleum, Strategis, Transversal et Unibank. Comme on est en période de fin d'année, je terminerai en adressant, au nom du Conseil et de toute l'équipe de la AmCham, un joyeux Noël et les vœux les meilleurs pour 2018 à chacun de vous et surtout à notre cher Haïti. Nous avons préparé un panier d'une entreprise de AmCham qui s'appelle Papillon,
qu'il y a des choses bien qui vont vous intéresser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette année, nous avons mis en place 22 actions de coopération. J'y ajoute bien sûr les séminaires dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre le crime organisé en région de Caraïbes, le programme Alcorca, auquel les policiers haïtiens participent régulièrement. Nous avons fait de nombreuses actions en République dominicaine. Nous avons fait un séminaire dont vous avez honoré l'ouverture, monsieur le directeur général, sur la criminalité transfrontalière au mois de mars en Haïti. Nous avons fait des séminaires en Colombie et chaque fois les Haïtiens m'ont répondu présent et je voudrais vous remercier de la qualité des policiers qui participent à l'ensemble de ces actions par leur dévouement et leur engagement total. Donc monsieur le directeur général, la formation en 2007, je vous dis, c'était à peu près une vingtaine d'actions pour former à peu près 600 policiers auxquels, comme je disais, on essaie le plus souvent d'adjoindre d'autres administrations, puisqu'on souhaite mettre une synergie entre l'ensemble des acteurs concourant à la sécurité en Haïti. Je dois déjà vous dire que l'année 2018 partira sur de bonnes augures, puisque nous avons déjà programmé en janvier une formation à la gestion de crise par un commissaire légionnaire venant de France, donc spécialisé à l'international et dans ce domaine. Ça devrait se tenir, un courrier est parti à votre cabinet, ça se tiendra donc à l'Académie en janvier. Et nous reprenons une formation pour le BLTS fin janvier sur les logiciels de gestion des données téléphoniques, dont la France sera toujours aux côtés de la PNH, qui est quelque part, on peut considérer la police nationale d'Haïti, un peu la fille de la police française. Merci, monsieur le directeur général, pour votre confiance. Merci pour votre présence, ce qui démontre le prix que vous attachez à notre coopération. Et merci à tous et bon courage à nos stagiaires qui vont montrer l'apport de la coopération française. En dépit de mes multiples occupations et préoccupations, je me fais le devoir d'être parmi vous ce matin parce que je pense que cela valait la peine. En effet, notre police se redéfinit chaque jour pour s'adapter aux nouveaux défis et prendre une option confirmée pour ce professionnalisme que nous rêvons tous. Mesdames et messieurs les stagiaires de CIMO, mesdames et messieurs les agents frères émoulus de CIMO, en vous réitérant ma ferme volonté d'encadrer ce corps, je voudrais contextualiser cette formation dans une logique globale de renforcement du respect des droits de la personne humaine et une sensibilisation au respect des valeurs démocratiques qui doivent traverser la police nationale d'Haïti en tant qu'institution endossant de lourdes responsabilités dans les fonctions régaliennes de l'État. En ma qualité de commandant en chef de la police nationale d'Haïti, j'ai toujours rêvé que nous ayons une police professionnelle. C'est vrai que le premier outil du professionnel, c'est la connaissance. Mais à quoi cela sert l'aptitude si l'attitude va tout gâcher? C'est justement pour régenter
les comportements que cette formation a eu lieu. Dans le domaine de l'instruction et de l'éducation, la répétition est même souhaitable parfois pour s'assurer que tout est compris. En ce sens, nous souhaitons la duplication de ce type de formation. Nos unités spécialisées sont en première ligne dans la gestion des manifestations de rue. Il est donc logique qu'on leur donne des compétences professionnelles en même temps qu'un rappel des notions les plus utiles du droit et du respect des droits humains pour réduire les risques de gaffe et leurs conséquences fâcheuses. Agents du CIMO, vous avez suivi un cours sur les techniques d'intervention et la gestion démocratique des foules, sur les droits humains. C'est justement pour vous dire que dans les régimes démocratiques, il y a une manière de gérer les foules. Le temps de la répression des émeutes est révolu. Aujourd'hui, c'est justement parce que les choses diffèrent qu'on a choisi de changer les appellations. Les réalités du terrain seront à peu près les mêmes, mais les approches doivent être différentes. Cette tendance se propage un peu partout. Nous devons suivre le temps et nous mettre au diapason. En tant que personne chargée de présider cette cérémonie de passation de commandement, je vous remercie d'être venu y participer. Mesdames et messieurs, nous, policiers, nous sommes des missionnaires. En ce sens, nous sommes prêts à nous rendre où le devoir nous appelle. Au nom du directeur général de la PNH et en mon nom propre, je remercie le commissaire divisionnaire Alain Auguste qui, durant son passage à la tête de la direction départementale de l'Ouest, a fait de son mieux et parfois dans des conditions extrêmement difficiles pour s'acquitter de sa mission. Aujourd'hui, il va continuer à servir le pays, son pays, au sein de la police nationale d'Haïti à un autre niveau. Je vous présente, monsieur le commissaire divisionnaire, mon ami Alain Auguste, mes félicitations et je vous dis bonne continuation. Mesdames et messieurs, en cette circonstance, le directeur général de la PNH a jeté son dévolu sur le commissaire divisionnaire Berson Soljour pour prendre la tête du commandement de l'Ouest. C'est un cadre de la PNH rempli d'expérience. Il a occupé plusieurs postes de commandement et les derniers en date sont l'Artibonite et la Grandance au même titre. Et je remercie tout un chacun, spécialement mon adjoint Alex, ainsi que les commissaires des différentes juridictions de l'Ouest
pour les 9 mois passés ensemble. J'en profite également pour demander au DCPA de dire merci au recommandement de la PNH pour les 9 mois passés ensemble à gérer le département. Donc merci à la presse, merci à mes amis, et merci aux différents collaborateurs. On va se retrouver bientôt, peut-être dans un autre poste, mais quand même dans la vie. Merci beaucoup. Je me sens très honoré et fier du choix qui a été fait de moi pour occuper la fonction de directeur départemental de la police de l'Ouest, après avoir servi au même titre, avec compétence, sérieux, dévouement, successivement dans l'Artibonite, la Grandance. Je voudrais commencer par remercier d'une façon très spéciale les membres du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, en particulier le directeur général et son collège des officiers, le haut commandement. Je voudrais aussi leur remercier de m'avoir renouvelé leur confiance pour être placé à la tête du plus grand département du pays en termes de superficie et de population, dans un contexte certes difficile. Je mesure les enjeux et je suis informé des difficultés de toutes sortes. Cependant, soyez rassurés, je vais m'évertuer à ne pas démériter la confiance que vous avez placée en moi. Je salue le travail de mon prédécesseur, le commissaire divisionnaire Alain Auguste, qui a su, pendant son passage, poser de nombreux jalons et en trouver écho auprès des couches sociales du département de l'Ouest. Et dans le sens de la continuité de l'État, je vais m'évertuer à consolider ces résultats pour jouir de la considération qui a caractérisé son passage à la direction départementale de l'Ouest. Je salue toute l'assistance des autorités constituées de l'État qui, par leur présence, viennent rehausser le cadre de cette cérémonie. Mes remerciements s'adressent aussi à ma famille, à ma femme, qui a consenti d'énormes sacrifices pour assurer mon éducation, à mes professeurs et aussi à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. L'organisation LSK n'a fait ça incapable, qui a pour mission de s'accoler à toutes les valeurs, à toutes les forces vives de la nation haïtienne. Nous avons jugé bon d'alimenter cette connexion, d'alimenter cette force ici afin d'honorer des leaders éclairés, des leaders qui pensent pour l'avenir de ce pays, étant dans le corps de la police. Ah ben, il faut dire que cette activité se fait dans le but de solliciter aussi à la population haïtienne pour qu'elle soit collée avec le travail que la police a fait dans le pays. Parce que nous sommes capables de remarquer que le monde toujours perd policier. Le monde toujours a tendance pour qu'il fait fréquent avec les policiers. Alors que la police, dans son rôle primaire, qui ça l'a fait, c'est protection, service. Il a pour protéger et puis servir. Donc, son signal clair que nous voulons bailler aujourd'hui pour que tout citoyen à la Wonbade capable de dire par rapport avec le signal que NSK, organisation de la fait capable de bailler aujourd'hui pour que nous, premièrement, respecter les policiers, respecter le travail que la police a fait dans le pays et surtout dire que dorénavant,
désormais, eh bien, la circulation, si ça fait pas nous toutes dans le pays. Il m'était un plaisir indescriptible, incommensurable, de voir hier, dans la zone Delma, travail que la police a fait. Travail qu'a fait dans la circulation. Nèg moto qui va mettre casse, nèg moto qui va respecter les principes, eh bien, mettez-le sous côté. Je te remets ça. Je sens que ma sécurité, le travail ça a fait. Le travail ça a fait, c'est pas courir que je courir moi-même, comme porte-parole de l'organisation NSK. Mais c'est content que je suis content et moi tenu pour que je me félicite du travail ça. Je demande pour que nous battions applaudissements pour le cabinet et le commissaire Kabel. La circulation est un droit. De même qu'on a le droit à l'éducation, le droit au logement. La circulation, c'est un droit. Nous avons droit, tout le monde a droit pour circuler. On imagine que vous avez pour le travail, vous avez pour l'école, pas de circulation. Ça, c'est mal. Si vous avez pour arriver à 8h, ou arriver à 10h, pas trop après vos cours, ou bien vous pas passer l'examen. Donc, circulation, c'est oxygène pays. Donc, ça, ce n'est pas un cadeau aujourd'hui. Ce n'est pas un cadeau qu'il nous fait, mais c'est un devoir pour que nous accompagnions ça qui est bon. Et de ce fait, nous sommes capables de dire que ça, il rentre dans le cadre pour nous capables de centrer sur la formule bail pour ça bail bail. Nous pas bail des plaques d'honneur et mérite. Eh bien, c'est par rapport avec ça la police offre. Ça, la police bail. Nous pas le bail. Je pour que nous toujours été bon côté de la police, toujours été bon côté de la direction de la circulation et de la police routière. L'initiative, ça, les prend aujourd'hui. Nous sommes capables de dire que c'est le haut commandement de la police là, qui prend toute initiative, ça, et puis avec tout le staff, nous là, son façon pour nous remercier tout policier qui travaille très dur dans la rue, qui a empêché blocus, accident, spécialement Gédéon, directeur général de la police nationale. Il a engagé jeunes pour faire des remises de plaques avec responsables spécialement et des lettres de félicitations pour quelques policiers dans la juridiction. Son façon pour le cas encourager tout policier pour qu'il travaille plus pour la population. Parce que nous là, c'est pour nous desservir la population. C'est fin d'année, tout policier a encouragé et a content de ce qui a passé là matin. À titre de conseil, la population l'attendait tout, surtout les chauffeurs qui sont fait un an à chercher la vie meilleure pour madame et petite. À titre de conseil, moi-même, je sollicité. La rue, c'est là la vie toute le monde. Comme nous avons Kenley qui dit, ça veut dire exactement. Circulation, c'est la vie. Là où on prend la rue, il faut qu'on sorte pour le faire. On ne peut pas uniquement mouton machine ou prendre la rue sans pas réfléchir, sans pas méditer. C'est ça qui fait n'a boumé entre nous. Comme responsable police routière dans la direction de circulation, je suis capable de dire nous, DGPNH là, le conseil à directeur de circulation, pour une série de mesures dans le cadre contre l'insécurité routière, pour empêcher l'accident. Dans les mesures, parmi les mesures, il y a des sanctions qui traitent visées. Des mesures qui traitent visées. Par exemple, le chauffeur qui a conduit à un état qui chemise, petit maillot, petite chemisette, et qui pas
qui a fait trafic qui est à débrayer en quelque sorte. Deuxièmement, nous avons excès de vitesse, nous avons conduite dangereuse, nous avons gros projecteurs. Dans le cadre de police routière, même dans le niveau de police routière, nous déterminons 65 à 70% d'accidents faits, c'est gros lumière qu'ils mettent devant la machine. Les gens projecteurs, ils tombent dans le chauffeur, l'autre conducteur qui est en face, automatique, c'est accident, c'est campo de la grande falaise là. Dans le cadre de police routière, nous-mêmes dans le service police routière, nous prenons ça et nous demandons tout le monde, lumière ça, il faut plaisir seulement, mais il dérange tout le monde. Il fait un peu le monde crier. Et encore, dans le service police routière là, nous occupons toute route nationale. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et suite. Et de toute façon, après tout accident a diminué. Dans tout en décembre, on dit que c'est diable, mauvais esprit. Non, c'est comportement chauffeur sur route qui a fait cette vitesse, dépassement dangereux dans le virage là. Et au niveau de la police routière, nous avons des radars. Nous allons commencer contre les speed sur route, nous allons sanctionner sévèrement. Cérémonie ça, pour honorer les policiers qui ont pile service dans le pays. Parce que, pas oublier, chauffeur avec policiers, ils sont condamnés. C'est des gens qui lèvent plus bonnet et ils rentrent plus tard. Ils sont condamnés pour fonctionner ensemble. Et c'est ça que fait au niveau syndicat, nous portons tout support à messieurs policiers de circulation. Non pas en tant que membre qui fait partie de la direction, mais tout dans l'arrière, tout cas travail de conseil ensemble avec les policiers pour les commandes qui apportent une amélioration au niveau de la circulation. Parce que le premier bagage qui est là, l'étranger débarqué là, il regarde comment la circulation a fait. Le premier bagage qui est important, c'est comment on a circulé, comment l'activité a fait. Mais l'important pour nous travailler, pour nous recommander qu'à améliorer, pour diminuer le blocus. Parce que pas oublier, nous pas faire gaz dans le pays. À chaque fois, une machine a fait 2-3 heures de temps dans un blocus, c'est gaz qui a boulé, c'est l'argent qui a boulé jeté. Alors, l'important pour nous honorer les policiers, surtout les policiers de circulation, qui travaillent vraiment, nous ne pouvons pas rien pour nous reprocher, parce que, je prends pour exemple, moi-même, l'homme a fait supervision dans l'ARIA, depuis que je dis directeur, mais tel côté bloqué, 5 minutes pas passé, surtout monsieur motocyclette, on l'autre fois, comme demandé pour nous faire un gros bravo, monsieur Sayo, parce qu'ils font un gros travail dans l'ARIA. Et pas oublier, pays c'est pas nous liés. Autant de fois, nous travaillons pour une amélioration là-dedans, mais il faut que tout le monde joue partition. Autant de fois, nous sommes capables de collaborer pour nous gagner une circulation plus ou moins améliorée. C'est nous-mêmes, chauffeurs, en tant que représentants chauffeurs là, c'est ça qu'il faut une grosse harmonie. Toute sa chef de circulation a décidé contre le chauffeur, là, il fait appel avec nous, et puis nous, chitan parle avec le chauffeur, et puis, où est-ce qu'il y a une petite amélioration. Son honneur et son fierté pour moi, pour me capable honorer matin magistrat Fort Liberté, qui c'est monsieur Étienne Louis Jacques, qui est avec moi, et aussi avec un inspecteur qui est Stanley Pierre, son jeune dans la communauté Fort Liberté, que je on va remettre en plaque. Pour qui ça m'a remettre plaque ça aujourd'hui, c'est parce que nous avons gagné une campagne de sensibilisation que nous avons commencé depuis le 30 juin de l'année ça, et nous avons marché dans toute ville, côté nous aller dans fête champêtre dans toutes les communes et nous finissons par réaliser et on nous fait un sondage tout, au niveau de 2-3 personnes que nous connaissons qui marchent en pile dans le pays en tout. Nous demandons qui côté qui était plus propre que était plus propre dans la ville. Moi-même tout, automatiquement que l'équipe m'a été venue tout, la première fois que j'ai photo de la ville de Fort Liberté, moi dit oh, regarde comment on ville propre, c'est ça que t'es premier marqué. Et même là, j'ai posté photo sur page Facebook là, nous avons que tout le monde a réagi. Donc de ce fait, nous n'avons pas été indifférents à tout ça que nous avons et à tout ça que l'équipe a fait tout. Donc, moi suis venu, je dis jeudi, il faut que je honoré magistrat Villan pour me demander exactement qui travaille que le fait, comment le fait pour le commune propre et lui-même tout cap servir de exemple de modèle à tout reste mairie qui
en dedans ville. Je voulais annoncer tout à tous les amis de la presse qui là avec tout le monde qui suit moi tout que nous avons un petit projet que nous allons accompagner et magistrat tout non seulement pour faire plus monde connaît ville pour aller visiter ville tout pour voir qui potentialité qui gagne dans ville for liberté en tout et pour aussi pour nous capable connaître et comment que journée jodi que ville ça capable un modèle pour toute reste ville dans le pays. Donc je salue les amis de la presse et je vais remettre plaque là à Konya. Magistrat. Non. La population de district voté dans la commune, spécialement la commune de Fort Liberté, sont fierté pour moi sur la plaque ça. Je dis merci à la population qui fait un choix moi-même. Je dis à ma commune avec Fort Liberté avec une plaque d'honneur, comme ville qui pourra pas travers le public là. Je dis à moi dans le bureau, dans le ministère de tourisme, pour venir recevoir une plaque d'honneur pour ville la Caïmoin, parmi les 10 départements géographiques pays qui ont reçu une plaque d'honneur dans le ministère ça. Nous venons prendre plaque ça, dans le nom Jean-Jacques Dessalines, dans le nom Toussaint Louverture et dans le nom Brahon Tonnerre. C'est notre rêve, c'est notre objectif qui permet aujourd'hui, après 1 an 7 mois, sans projet d'assainissement dans la ville, nous tenons le poids. Avec nos efforts personnels, avec nos moyens du bord, par le sens du dialogue. C'est comme ça que nous convaincre la population, ils finissent par comprendre nous, avec une grande machine, moi j'ai même avec 6 bourrettes. Ville ça sorti premier lauréat aujourd'hui dans la ville, dans le domaine d'assainissement. Et nous avons une disposition avec jeunesse qui choisi comme magistrat communal. Des jeunes qui, dans la capitale, là, qui ont différentes études, dans différentes universitaires, qui sont déplacés pour les machines pour aller bon vote ça. Ce n'est pas un regret, son vote que nous dépendons au fond, nous détournons le bas en termes de service. Et c'est l'occasion pour nous profiter de saluer tout le monde de Fort Liberté qui suit moi là dans la télévision, dans la presse, télévisé, écrit et parlé. Et ça, c'est Toquette la Chaladère. Parce que nous ne pouvons pas oublier passer des Salines sur la garnison qui te dit que tous ceux qui veulent faire l'esclavage du français, mais sortent du fort. Mais tous ceux qui veulent mourir en homme libre, se rangent autour de moi. Maintenant, je suis des Salines. Et tout ça, il dit avant de parler pour l'éternité à Fort-du-Joux en France, en me renversant, et on m'a battu à Saint-Domingue, qui est le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, il repoussera par ses racines parce qu'ils sont profonds et nombreuses. Moi, ça a touché moi, par le fait que c'est la caille, moi. Je t'ai rédigé acte indépendance pays d'Haïti. Moi, je voulais date ça, officialiser, si on a raison de parlementaire, mais un orgueil de patriotisme pour permettre qu'ils fassent une petite proposition de loi dans le Parlement, pour doter de jour ça pour nous. 28-29 novembre 1803, cette date où tu es rédigé acte la Fort Liberté. Quand tu as lu acte ça au Gonaïve, 31 décembre 1804, 1er janvier 1804, sur la base d'âme de Gonaïve, acte ça à lire. Quand tu as choisi Gonaïve comme axe pays qui a réuni le territoire national. Je veux une chance d'officialiser. Mais côté avec la connaissance, il traité un peu jusqu'à date. Il y a un message du président de la République, monsieur parlementaire, chambre haute, pour faire connaître que Nord-Est, après ils vont dire qu'on va qui est purement légal, qui est purement du droit, font gens, gardez date ça pour nous, suspendre traité non pas en pauvre. Parce que la ville là, on met à passer qu'on y a. Nouvelle-Zélande, tout secteur qui voulait aider nous, nous backup pour nous tenir la plus propre. Surtout dans l'affaire tourisme, nous sommes forts là. Nous souhaitons que les gens ne connaissent pas de millions de jours, on séjourne dans le web for ça. Son fortune que le pays a pas gagné là-dedans. Ça le faut le mettre ça là carrément. C'est la raison qui fait que nous avons un orgueil qui pousse avec nos moyens du bord, nous tenons ça d'une manière propre, d'une manière sociale. Parce que nous avons un rêve. Nous voulons quitter nous tant que des Salines, tant de Saint-Louverture, tant que Chama Péral, tant que Brahon Tonnerre. Je dis merci à tout le monde qui a participé dans l'élection de voter maintenant, mais ça vote la pote. Il y a une plaque d'honneur pour la ville de Fort Liberté. Nous sommes là, divers par l'âge, et pourtant profondément unis par ce qui est l'essence même
de son caractère d'homme humaniste, l'amour de la médecine et l'amitié pour les malades. Monsieur le secrétaire d'État pour l'intégration des personnes handicapées, Monsieur Gérard Auriol, Messieurs les membres de la CONOAF, Mesdames, Messieurs les membres des OPH, Mesdames, Messieurs, on est réunis aujourd'hui et Saint-Vincent a voulu apporter son mot, son témoignage. Parce que c'est à travers cette institution de l'Église épiscopale d'Haïti que Dr Gérard Léon a donné toute son énergie, tout son temps et son talent. Nous voulions être là pour apporter notre témoignage au nom de l'évêque Jean Zaché du Racin et au nom de tous les malades que Dr Gérard a opérés et auscultés à Saint-Vincent. Le nom de Dr Gérard Léon sonne encore à Saint-Vincent comme s'il a été le seul orthopédiste à travailler dans cette institution. Une de nos résidentes, Maï Carmel, elle est âgée de 52 ans. Elle a été opérée par Dr Gérard. Dr Gérard opérait les mardis. Il auscultait les malades le mercredi et prenait connaissance des radiographies les jeudis. Ces types de médecins, comme Dr Gérard Léon, ils sont rares ces jours-ci. Gérard Léon faisait partie des docteurs No, des docteurs Martin, des docteurs Ariel Henry, des Monsanto, des Frédéric et des Alain. Docteur Gérard Léon faisait du bénévolat pendant tout le temps qu'il a passé à Saint-Vincent. Il prenait son temps pour écouter. Il était rigoureux, disponible. Il ne comptait pas non plus ses heures. Il finissait de travailler quand il aurait fini de voir tous les malades. Madame Léon exerçait son ministère de secrétaire au Centre Saint-Vincent auprès de la fondatrice du centre, Sister John Margaret. Je suis sûr que c'est par son entremise que Dr Gérard Léon a fait ses premiers pas à Saint-Vincent. Cependant, Dr Léon s'est emballé bien vite et a bâti son domicile à Saint-Vincent jusqu'au soir de sa vie active. Si on pouvait trouver d'autres Gérard Léon facilement, Gérard Léon favorisait la confiance du patient dans une relation personnalisée et empathique. Le docteur Léon était une grande figure de la médecine orthopédique depuis le début de sa carrière professionnelle. À Saint-Vincent, nous devons à Dr Léon la construction de notre salle d'opération. Et ceci, la salle était très bien équipée. Mais malheureusement, nous l'avons perdue au passage du tremblement de terre. La présence de Dr Léon et ses argumentations ont toujours été exemplaires, avec une gentillesse rare. C'est aussi sur la base des propositions de Dr Léon que la sœur John a bâti et organisé le foyer où logeaient les garçons. Dr Léon était un homme discret, courtois, toujours disponible aux échanges et au partage.
Dr Léon repose en paix en attendant le retour du Seigneur. Septembre 1999, ordinairement Cuba a toujours fait un symposium international des orthopédistes. Deuxième jour symposium, il y a un médecin qui est le Ricardo Alaves qui dit ah, un orthopédiste haïtien qui est dans le symposium. Souvenir de l'insévérité qui a bien aimé, oui. Et puis vraiment vrai, dans le lendemain, je suis allé dans l'hôpital Franck Paris, pour le symposium que fait là. Et puis moi, chita, c'était un amphithéâtre. Je chita, et puis ça l'a chargé avec médecin. Nous ne pouvons pas imaginer combien tous les médecins du monde tapent honoré Dr Gérard Léon. Standing ovation dans la salle. Tout médecin campé pour saluer, pour mettre chapeau bas devant. Là, ça me sentit ému. Et là, je me rencontré la pré-symposium. Il n'a pas pensé que le tap avec nous. Il a bon accueil qui était vraiment chaleureux, qui était fait me sentir. C'était avec un citoyen vraiment qui est un humaniste, la qualité extraordinaire. Le docteur Léon mourit 3 décembre 2012, je suis en Haïti. Ça fait mal en pile. Mais c'est lui-même avec nous qui nous tout qui là. Parce que quand pile dans nous, yon jour ou l'autre, t'es ausculté ou bien docteur Léon t'es consulté. Même je suis capable. Et là, il y a une possibilité pour que nous rendions hommage cet après-midi. Nous pensons que c'est un hommage bien mérité. Ça a plus que 3 jours, malheureusement, on fait toute possibilité depuis vendredi pour nous dire si sa fille est née. Jacqueline Léon, tu es présente là avec elle. Malheureusement, on ne va pas arriver à jouer un contact avec elle. Et je pense que c'est vraiment intéressant pour que une famille soit présente là avec elle. Mais nous-mêmes de la famille du secteur handicapé, nous comptons force, nous comptons capacité, nous comptons tout ça que Père François parlait là déjà, qu'il te fait soit dans Saint-Vincent ou encore à l'hôpital général ou d'autres institutions, je n'ai pas besoin de retourner sur encore. Une fois de plus, nous dit Dr Léon fait chemin, mais œuvre, humanisme, ça que il fait dans ce secteur n'a pas jamais mourir. Moi, convaincu que Dr Léon vraiment t'a quitté trace. Et il marqué passage, il vraiment t'a montré solidarité avec les gens qui sont plus faibles, les gens qui sont plus vulnérables dans la société. Et pour ça, on a un gros coup de chapeau pour lui. Mais je souhaitais tout que passage Dr Léon et engagement que Dr Léon t'a montré vraiment auprès de monde handicapé, auprès de la société en général, inspirez-nous pour nous investir dans la cause humanitaire. Parce que moi, j'ai remarqué, et de plus en plus, malheureusement, les gens ne peuvent pas faire volontariat dans le pays. Les gens ne peuvent pas engager. Et parfois, même les gens volontariat, il faut qu'on ait frais de transport. Il faut que vraiment les gens jouent un petit avantage. Mais volontariat, je dis nous, c'est un engagement social lié. C'est un engagement pour une communauté, pour une cause. Et il est supposé aller au-delà de l'intérêt personnel. Donc, m'encourager nous tous qui là, et nous tous capteurs, nous tous, pour vraiment engager nous dans la communauté, appuyer des causes nobles, tant que cause mon handicapé, cause timoun,
pour vraiment que nous sentions que nous sommes capables de quitter trace tout. Nous sentons que nous avons un positif dans la communauté. Nous. Parce que chaque monde qui a une capacité, a un bagage positif qui est capable de porter dans le pays. Donc, je m'encourage nous pour vraiment engager nous dans la communauté, nous, même gens que le Dr Léon fait, pour permettre que les gens qui sont plus faibles, les gens qui ont besoin d'assistance, les gens qui ont besoin un petit bourrade dans la vie, capable de bénéficier de bourrade ça. Donc, je félicite Konoaf pour l'initiative ça, vraiment qui mettait en valeur et Dr Gérard Léon, qui réalisait un travail noble pendant le passage de sous-terre, et nous encourager tout le monde à faire pareil. Porter plein appui nous à mouvement ça qu'a fait là, une activité éducative et nous capable dire éducation plurielle, nous capable même dans maillot et jeunes qui là yo, élèves yo, n'a par exemple rallye jeunesse de l'eau, rallye jeunesse de l'environnement, de la protection civile, etc. Donc qui ont une dimension plurielle. Donc aujourd'hui en 2017, nous pensons que l'école là lui-même, il doit faire ton autre gens. Il pas fait gens était toujours fait pendant plusieurs années. Donc en 2017, il faut qu'il y ait un pile d'autres bagages qui entrent dans l'école pour être capable de sensibiliser la jeunesse là, notamment tout le monde qui est dans l'école, même ça pour l'école, à question du changement climatique, à question environnement, à question l'eau, à question droit de l'homme, etc. Donc c'est dans ce sens ça, et nous, et avec la Commission nationale haïtienne, eh bien nous gagnons de coopération avec l'UNESCO, il y a un pile d'activités qui fait, et nous avons ça lui-même qui se rallie jeunesse de l'éducation pour un développement durable, eh bien c'est une activité qui va réunir toutes les jeunes dans le pays, qui sont dans 10 départements, qui mettent tête ensemble pour faire passer un paquet de belles idées, puis être capable de tout sensibiliser les jeunes, même ça qui parle dans Ralia, puis être capable de suivre l'idée ça. Donc c'est une sorte de, nous capable de dire, une sorte de forum et de formation nationale, eh bien côté jeunes, ils peuvent prendre bon gens connaissance, ils peuvent sensibiliser l'autre monde tout, et ils peuvent en même temps tout former tête davantage sous un dal bagay qui doit entrer dans le domaine de l'école. Là, dans le cadre de lancement rallye de l'éducation et développement durable, donc moi c'est un bagay qui est extrêmement important. Je ne dis pas qu'à parler de développement durable sans nous pas parler d'éducation. Donc l'éducation c'est un bagay qui est primordial. Donc je dis nous pral arranger nous pour nous bailler éducation importance de gagner dans la société pour nous arriver vraiment avec question développement durable. Donc rallye la fête année ça c'est gantier la fête c'est sorti 17 pour arriver 21 janvier 21 décembre 2017 là et monsieur Kessler bien-aimé qui est chargé pour parler en fait de qui ça rallye il pral dit nous qui ça qui gagne dans rallye qui ça qui pral gagner pendant 4 jours ça yo et que me penser jeunes yo qui appelé qui sorti dans 10 départements pays qui pral vraiment bénéficier des activités ci là autour de thématiques ça yo ces thématiques sécurité humaine et la paix, problématique la paix comme rêve pour on vive ensemble durable et dans le monde et gestion conflit et dans la société yo et égalité des sexes, c'est autour de thématiques ça yo et rallye ça pour le dérouler. En ce sens, gagner des sous-thématiques. Par exemple, pour nous capables atterrir avec le programme, il y a la question de biodiversité. Ça veut dire, c'est faune et puis flore. C'est tout organisme vivant. Parce que la question, Jean-Président Sodino, c'est comment nous sommes capables de mener petit nous, petit moun, participants, comprendre la problématique. Parce que, de toute façon, Terre, planète là, en danger. En ce sens, depuis 2005-2015, et à travers l'ONU, et l'UNESCO lui-même qui a un travail mis en place programme ça yo pour gestion programme ça yo implémentation yo nous question développement durable li parli plus en ce sens dans question développement durable la dimension socio-économique vient poser dans ce sens ça
en dans réserve, la selle, côté ralliant pour le dérouler, la selle, son réserve de biosphère, Commission nationale là, et via et Commission nationale là, et l'UNESCO, finalement nominé. Et payant ses premières réserves de biosphère gagnent, dans ce sens ça, à l'honneur. Réserve la selle là, depuis 2012, Haïti gagne. Dans ce sens ça, il dérouler, qui ça gagne la donne? Il gagne lac Azuei, qui ça gagne la donne? Il gagne tout Caïman, qui ça gagne la donne? Il gagne jardin botanique là, qui ça gagne la donne? Dans jardin encore, il gagne sous Zabet. En ce sens, si ça y a pas l'honneur, et si moun participants, élèves yo, justement, yo pral garder problématique ça. Nous gagne DPC et direction et protection civile qui pral accompagner nous justement dans l'observation des risques dans la zone ça yo. Par exemple, dans la rivière et Lastic, par exemple, dans le lac Azuei, il y a des problématiques qui posent, il y a des vulnérabilités, souvent qu'on entend et lac la montée, changement climatique, etc. Comment problématique ça yo pral soulever dans le Timounio à travers des experts qui nous interpellent, qui sont multidisciplinaires, qui pral accompagner sous site là pour pendant une semaine, c'est-à-dire depuis dimanche, rallye a lancé le 17 jusqu'à jeudi matin, la fini, pour nous poser ensemble de problématiques ça yo. C'est dans le cadre de lutte contre la désertification. Et c'est une convention des Nations Unies et qui gagne environ 195 pays. Souvent, ils sont réunis pour partager des idées. Mais nous-mêmes en Haïti, pour ne pas apparaître et après l'activité, nous sommes obligés de marcher dans la même ligne de base avec tout l'autre pays. Je dis, atelier ça, c'est pour valider des documents qui étaient réalisés. Et depuis des années, il y a des experts qui ont travaillé sur les données, sur la dégradation des terrains en Haïti. Et ils sont arrivés à présenter des documents ça, et nous-mêmes nous avons des cadres qui sont dans plusieurs ministères qui ont questionné le programme. Ça veut dire intéressant ça non seulement permettre de nous avoir plus d'informations sur le programme, il permet de nous travailler sur une ligne de base pour nous offrir la convention, pour nous dire mais ça ne fait. Ce n'est pas eux même qui viennent poser nous, c'est nous qui pour prendre l'idée, nous faisons une synergie entre plusieurs institutions pour nous dire mes côtés nous voulons arriver. Un public cible dans le cadre d'atelier ça. Et nous avons le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, UNICEF, ONGO, GIZ et l'autre entité, CNGS, qui travaille dans la cartographique. Et ils ont pour réviser ça et disons comment élaborer, donner, est-ce que donner fiable, et puis pour nous-mêmes pour nous avancer. Il y a plusieurs autres cadres dans notre institution qui viennent. Intervenant, c'est qui est-ce? Bon, c'était directrice générale du ministère de l'Environnement et un consultant qui est Sébastien Kiones qui est sorti dans le bureau régional et moi-même qui est directeur forêt et énergie renouvelable du ministère de l'Environnement et à tout qui est nouveau point focal pour la convention. Après nous finissons réfléchir sur les documents ça, qui suite qui va le porter à lui-même? Bon, document ça nous allons faire ajustement la donne et nous décrit zone et prioritaires, c'est prioritaire pour nous savoir quel type d'intervention. Intervention pour le faire non seulement à travers des programmes, des projets, et nous allons écrire convention pour nous connaître quel type d'intervention et comment Haïti a bénéficié à partir des documents, à partir des informations pertinentes que nous gagnons là, pour nous joindre des actions durables pour nous avancer. Au niveau de CSPJ, je ne sais pas quoi nous avons fait aucune pression sur lui. Le juge a fait grève, nous pas dans la discussion que nous avons eue avec le président, nous avons dit que c'était justifié parce que le juge n'a pas suffisamment de moyens.
Mais ce n'est pas pour te nommer juge. C'était pour que dans le budget, tu prends en considération revendication ou demande que le CSPJ te fait pour que tu aies plus de moyens pour le doter le tribunal de plus de matériel, pour le doter le juge de plus de manière ou mobilier pour que tu travaille correctement. Et à ma connaissance, pas de pression que tu as faite parce que suite à toute discussion, nous avons une rencontre avec le ministre de la Justice, avec le ministre des Finances, qui d'ailleurs a signé un accord avec le CSPJ et autorisé par le chef du gouvernement. Et jusqu'à présent, en dépit de nos demandes, jusqu'à présent, il ne faut pas mettre sous pied la commission ça. Nous avons gardé pour nous promesses qui ont été faites jusqu'à présent, il n'y a pas de. Donc, là, on parle de pression, on ne pas c'est de ça, on ne parler. L'on chita signé un accord, pas d'impression. Juge que vous renouvelez, liste 75 personnes que vous avez bail président, depuis novembre 2015, le président Martelly a parti, il était à peu près en quarantaine. Le président River vini, quantité a augmenté parce que c'est des juges que le mandat est fini. Il faut qu'ils renouvelé. Et le président, ça arrivé, eh bien, quantité a encore augmenté, qui fait que de novembre 2015 à date de nomination, de commission, ça a fait presque 2 ans que des mandats juges étaient périmés ou pas renouvelés. Ça, c'est son premier groupe de juges. Un deuxième groupe de juges, il y a une cinquantaine de dossiers qui étaient devant commission certification. Et groupe de dossiers, ça, cinquantaine de dossiers, ça, CSPJ bail public là, quantité que aux joints qui méritaient certifier étaient dans le système là, il y a une quantité qui pas mérité était dans le système là, justement parce que enquête que vous fait montrer que vous pas mérité était et une quantité tout que vous pas fin faire enquête sur eux. Donc c'est 2 groupes séparés que le président le parlait à mêler tout. Donc qui mettait un peu plus de confusion que ça méritait gain. Donc, peu importe sentiment individuel ou sentiment personnel ou sentiment collectif, pour les besoins de la société, nous obligés de collaborer. Et nous avons aimé que le président Dine lui regrette ça. Nous avons aimé que le président admette avec nous que son faux pas le fait. Et je pense que c'est grand s'il le fait. Mais pas de gens que nous-mêmes, de notre lieu, nous sommes capables d'obliger de faire ça. Nous sommes capables tout simplement d'exprimer tristesse nous devant des propos qui sont désobligeants et des propos qui font nous-mêmes en tant que citoyens mal, nous-mêmes en tant qu'institution mal, nous-mêmes en tant que corps de l'État mal, parce que c'est l'État qui fait mal. Mais nous ne sommes pas capables de faire rien. Et nous obligés de chita avec lui. Nous sommes trop contents s'il arrive dans l'aéroport et puis il dit on fait une réunion de travail tout de suite pour remettre les pendules à l'heure, pour nous remettre toute bagaille et ça nous pas fait, nous allons le faire. Toute promesse qui était faite, qui signée dans l'accord là, que le ministère des Finances demain matin dit comment nous t'es passé déjà oui pour véhicule moi t'ai dit yo, on pas t'informer nous, on pas répondre à demande nous t'ai fait, mais nous suivre et au fait, nous t'a content ça parce que pour la nation, pour la population, c'est ça que t'as plus beau. Dans l'occasion Journée internationale des droits des migrants qui célèbre le 18 décembre de chaque année, renouveler solidarité à tous les migrants qui gagnent à travers le monde. C'est une journée c'est une occasion pour couper tous les préjugés qui gagnent à l'égard des migrants et pour mettre accent sur la contribution sociale, économique et culturelle dans le pays côté. Alors, Assemblée générale des Nations Unies te choisi date ça pour marquer adoption convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants. Nous connaissons que c'est une convention qui définit un cadre juridique pour protéger les droits des migrants. Parce que migration est un phénomène mondial. D'ailleurs, ANESA, Nations Unies,
déclaré, choisi terme migration sans danger dans un monde qui bouge, pour montrer que c'est un phénomène qui a longtemps, qui existait depuis la nuit des temps et qui a toujours existé. Et selon chiffres et Nations Unies, il est estimé à environ 250 millions de migrants internationaux qui éparpillent à travers le monde. C'est un phénomène tout qui touche nous en Haïti, puisque nous connaissons une grande partie de la population qui vit à l'extérieur. Et selon des estimations, il est évalué à plus de 3 millions d'Haïtiens qui vivent en dehors de pays. Dans ce sens, Gare voulait attirer l'attention parlementaire haïtienne sur la nécessité pour ratifier la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, parce que c'est en priorité. Et un argument nous montrer qui fait que c'est en priorité journée jeudi, c'est parce que c'est une convention que Haïti signe déjà. Nous déjà faisons un premier pas. Gars profiter occasion ça pour saluer ça et lui encourager finaliser pour ratifier puisque l'hypoco vraiment gagne une valeur contraignante. Alors ratification a montré vraiment volonté Haïti gagner pour définir un cadre protecteur pour respect droits migrants. C'est en priorité parce que nous connaissons Haïti son pays des migrants. C'est vrai que en pile pays paraît très accueillant pour migrants haïtiens, mais en pile tout côté racisme avec discrimination très haut, ça fait que yo subi des actes d'abus, de violation de tout genre et aussi de discrimination. Alors un tel document à permettre que nous-mêmes organisation de droits humains qui fait plaidoyer pour respect des droits migrants auprès de pays ça yo montrer nécessité tout pour yo même yo signer convention ça. de renforcer ses capacités afin de mieux supporter et véhiculer les politiques sous cette confiance. Les projets du ministère de la gestion de ces ressources et de la mise en œuvre des projets ont empêché d'assurer des services publics agricoles de qualité. L'eau en Haïti sont pas disons danger non, mais sont bagailles pour servir avec précaution. Donc projet sanguin là pour introduire pluie tables qui sont tablettes qui permettent de purifier de l'eau, qui permettent de traiter de l'eau ou même
pour une garantie, pour une assurance que l'eau sawaboya n'est pas porteuse de maladie, n'est pas porteuse de la mort. Compagnie ça fait Puritable, c'est Medentech. C'est une plus grosse compagnie qui investit plus l'argent dans le traitement de l'eau. D'ailleurs, l'exporter vers plus de 60 pays dans le monde. Ça, c'est pour me parler de qualité produit ça qui est les Puritable. Pour qui ça introduit? Évidemment, parce que vous avez besoin pour lui, parce que vous avez urgence pour lui. Urgence, ça c'est d'abord une traiter de loi, mais là, on y a présenté un produit qui, à part qualité, ça m'a parlé, n'a pas essayé de mettre la proximité de maximum de population. N'a pas essayé, en plus, de un prix abordable, un prix qui n'est pas excessif, qui est capable de permettre que les bourses modestes, les gens qui pagent l'argent, sont capables de servir avec. Parce que, comme je dis, chaque fois qu'il y a un bon verre de l'eau, il faut poser une question, ça, est-ce que l'eau a traité? S'il n'est pas traité, ma danger, petit en danger, madame en danger. Lorsque chef en foyer, il faut avoir une conscience, il faut avoir une responsabilité, ça, que famille, c'est ça le plus important, santé famille, c'est ça le plus important, il faut protéger. Il y a une façon qui est plus sûre, c'est Puritable, et c'est lui-même que nous avons présenté aujourd'hui, c'est lui que nous avons introduit sur le marché, et m'espérer, tant pour qu'à côté d'hier, on porte-parole de nouvelles, parce que ce sont nouvelles qui concernent toute population, parce que quand même, quelque part, la presse a pour devoir d'informer, et nous avons toujours dit ça, de former également. Donc, ça, c'est une conscientisation de la population pour se protéger contre les malheurs à venir et les malheurs que l'eau peut entraîner. Nous avons deux formats. Nous avons un format 17 mg dans lui-même qui c'est une tablette pour 1 gallon d'eau. Lui-même qui traite 1 grain de gallon d'eau. Et puis nous avons un format 67 mg dans lui-même qui traite 5 gallons d'eau. Et nous voulons, comme M. Kavete dit, nous avons un prix qui est très abordable. Donc, boîte ça qui a 50 comprimés, lui-même, il vend 75 gouttes. Donc, pour 50 comprimés, 75 gouttes. Et puis, boîte ça lui-même qui a 100 comprimés, 20 et 150 gouttes. Donc, ça veut dire que pour 15 gouttes, on a un strip de 10 tablettes, il y a traité 50 gallons de l'eau la caille pour 15 gouttes. Donc, c'est ça qui était très important pour nous, c'était permettre que monde pour $3, 3 $, qui a traité 50 gallons de l'eau et assurer santé famille, assurer que l'eau la boit la caille, l'eau la servi la caille, l'eau petite, il y a boire l'eau potable. Ces comportements, injustice, regarder la police a fait ensemble de agents dans la police là. Et parallèlement, les policiers arrivent victimes face avec bandits. Nous, la sécurité, c'est venu pour bandits. Et nous-mêmes, nous dénonçons ce comportement ça. Malgré les mauvaises conditions que les policiers travaillent, nous remarquons qu'il a fait injustice. C'est raison ça, je dis là, nous montons au créneau, dans le mouvement MPN, Groupement Liberté pour ça changer, ça achète. Nous venons placer tête nous comme syndicat de la police pour nous dénoncer le comportement de Mounsao en dehors de la police là.
côté que nous-mêmes nous prenons l'initiative dans Pétionville là, pour montrer clairement que nous-mêmes, nous te bataille et c'est si pour tout le monde respecter votre nous. Et au cas comprendre tout, au cas comprendre tout bagaille, côté que le président lui-même spécialement, la paix ensemble des bagailles pour montrer clairement tout, que face avec la situation pays à terre, lui-même la prône changement. C'est ça le mouvement. Non souci pour nous montrer que le pays a avancé. OK? Nous faisons marche pacifique dans le cadre pour nous montrer jour que nous avons voté. Nous avons voté pour changement. Nous avons voté pour démocratie. Nous n'avons pas voté pour craser et briser. Nous avons voté pour nous avoir l'autre pays pour nous vivre à l'aise. De là, nous sommes obligés de prendre la rue pour nous montrer que nous avons supporté le gouvernement. Mais comme ça, tout, nous avons des messages que nous avons envoyés par le président. Tout le monde qui prend la rue dans Pétionville, je dis, il prend la rue pour une pile raison. Première raison, c'est ça qu'a fait là, côté que parfois oublié. Le fait président connaît que était là. Il a supporté, il a continué à supporter et puis toute condition simple pour route la fête pour nous faire route là ensemble et demander tout le monde de suivre exemple ça. On voit que nous tous nous dans la rue, nous pas écraser, nous pas briser, nous pas dans deux autres. Nous voulons pour démocratie donner dans le pays. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.